Bonjour à tous et bienvenue chez Algorithmic Lab. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'order flow. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc je sais que la plupart, vous avez un petit peu du mal avec réussir à comprendre dans quel order flow on est actuellement. Parce qu'on peut prendre, peu importe n'importe quel exemple, hein. Si par exemple, on prend cette structure ici, d'accord? Au niveau de cette structure, si jamais on coupe le marché, je sais pas, par exemple, voilà, ici. Si on coupe le marché ici, je sais très bien que beaucoup d'entre vous alors on va juste hop, voilà, mettre une deuxième bougie, voilà. Parfait, donc ici, la plupart d'entre vous vont vous dire quoi? Vous allez vous dire: «Ici, on est venu rééquilibrer notre market au niveau de cette structure-là», puisqu'on est globalement quand même dans une structure baissière, même si je suis d'accord sur du plus long terme, on est aussi. Nous, vu qu'on va trader en petite time frame, forcément, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt l'order flow à l'heure actuelle. Donc ici, je sais que vous avez toujours du mal à prendre en compte. Est-ce qu'on prend cet order flow ici qui est baissier et qui vient de réagir au niveau de nos 50, ou est-ce qu'on va prendre cette nouvelle impulsion qui est certes sur du plus court terme, mais si on traite sur des petites unités de temps, peut-être que c'est plus intéressant d'aller prendre cette impulsion en compte, d'accord? Plus toutes les autres zones forcément qui vont être à côté. Donc aujourd'hui, ça va être l'objectif. On va voir déjà la partie théorie comme d'habitude juste en bas et ensuite on va passer sur les marchés pour faire des analyses un petit peu globales et voir comment il faut qu'on réagisse et qu'on interprète nos zones de PDOA qui vont être en fait des zones primordiales pour vraiment réussir à comprendre notre order flow. Donc maintenant, on passe sur le petit schéma, petite partie théorique, et on se retrouve juste après. On se retrouve donc rapidement sur la partie théorie. On va pas passer beaucoup de temps chez ce qui vous intéresse, c'est plutôt les graphiques. Donc on va voir globalement un petit peu comment raisonner. Donc ici, la première des choses, c'est que entre ce point haut et ce point bas, on va définir qu'en gros, on était en structure baissière, hein, order flow plutôt baissier. Ici, par exemple, on peut dire qu'on est venu chercher un sell side major. Donc sell side major, c'est un bas de structure majeur, hein, prise de liquidité donc voilà, parfait et ici donc le marché commence à réagir un petit peu à la hausse au niveau de ces 2 zones. Donc on va voir comment nous, on peut anticiper les prochains mouvements éventuels qui vont se passer. Donc ici déjà, première des choses, c'est qu'on voit que à peu près à ces niveaux-ci, on est dans une genre de sorte de consolidation. La consolidation, c'est un point qui va être très, très important sur les marchés, hein, il y en a toujours. C'est ce qui permet de faire des états de délibération du prix. Ça, on pourra en parler également plus tard si ça vous intéresse. Mais voilà, donc au niveau, de nos zones, ici, quand on est en zone d'accumulation ou de range, hein, comme vous voulez, on va éviter de vouloir rentrer en position. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est sur des zones de range, le marché, il va faire ça, boum, il va ranger, boum, il va venir, par exemple, liquider en haut, vous faire montrer qu'il va partir en bas, il va venir liquider son lot, qui est juste ici, et boum, il va repartir à la hausse et retourner à l'intérieur de sa consolidation jusqu'à, par exemple, reliquider un high et cette fois, voilà, vraiment partir. Donc en fait, c'est pour ça que moi, dans mon trading, je vais me positionner assez rarement dans des consolidations, même si des fois on peut anticiper la sortie de consolidation. Et moi, je vais plutôt préférer attendre que le marché me donne une direction et suivre cette direction, puisque c'est ce que vous avez compris. Ici, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est suivre les market makers, les teneurs de marché, suivre leur position et rentrer en position avec eux tranquillement pour TP grâce à eux. OK. Donc ici, consolidation, on évite de rentrer en position. Par contre, ici, il se passe quelque chose d'assez intéressant. On a des equal lows qui se créent juste ici. Juste après la création d'equal lows, on vient break notre dernier high, juste ici. Et juste ici, on peut définir du coup un CISD, donc Champion State of Delivery. Et à partir d'ici, on a des points d'entrée potentiels pour déjà, dans un premier temps, venir chercher le rééquilibrage de la structure avec potentiellement ce qui pourrait être juste ici, si on était sur un marché réel, ça serait éventuellement un order block. Donc ici, on aurait cette première zone. Ici, ok, très bien, l'order block ne tient pas. Donc potentiellement, on avait peut-être plutôt quelque chose de plus cohérent comme il fair value gap, par exemple, ici. OK? Le marché, il réagit. Très bien. Ici, on a une réaction du marché. Boum, on retrace cette zone. Mais ici, si on s'arrête à partir de là, là, vous allez me dire, bah, potentiellement qu'on pourrait chercher des buys parce que bah, ici, on est en train de chercher des achats hein, partout. Hein, on monte, on monte, on monte. Hein, on est en structure haussière. Hein. Et juste ici, retracement assez sévère. Ici, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il retrace l'une de ces zones. Hein, donc, sa zone de structure ici qui serait une structure en plus petit time frame. Si par exemple, ici, je sais pas, on est en H1, bah, ce serait peut-être une structure en M5. D'accord? Ici, on vient rééquilibrer le market et on repart ici à la baisse. D'accord? Mais nous, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on est toujours à l'intérieur de notre daily range. Et du moment qu'on est à l'intérieur de notre daily range, nous, nos 2 zones qui vont nous donner des setups potentiels d'achat ou de vente, ça va être surtout nos zones de dip. Ça va être les zones de dip qui vont être les zones les plus intéressantes, d'accord? Et également, bien sûr, hein, notre zone qui va être premium and discount. Donc tout ce qui est en dessous des 50 c'est du discount, au-dessus, c'est du premium. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on voit qu'on fait? En fait, le marché vient juste récupérer toute sa zone de low résistance qui est juste ici.
Ici, potentiellement, je sais pas, on peut dire que par exemple, il se retourne dans un order block ou dans une FVG, peu importe. Ici, on a une belle réaction. Ici, on est passé en dessous de notre zone de dip. Très bien. Donc, techniquement, si le marché veut chercher, par exemple, ces equals qui étaient juste ici, le market, ici, il respecterait principalement plutôt sa zone de dip en repassant, ben, je ne sais pas, par exemple, que comme ça et en donnant un bon mouvement baissier. Ici, c'est pas ce que le marché fait. Ici, le marché rebreak d'une belle manière hein, notre zone de dip, puis repasse juste ici en dessous de sa zone de dip, puis nous redélivre un mouvement bullish agressif. À partir d'ici, bon, on n'a pas eu de retracement dans l'exemple que j'ai tracé, mais à partir de ces niveaux-là, vous allez pouvoir vous attendre à ce que le market revienne déjà dans sa première zone de dip, hein, enfin dans sa zone de dip en haut plutôt, qui n'a quand même pour l'instant toujours pas été récupérée. Donc zone unmitigate, zone très cohérente à les targets. Ici, parfait, hein, on réagit du coup à notre zone de dip juste en haut, on casse notre dernière structure et ici le marché déroule enfin pour aller chercher ses equals et continuer sa tendance baissière. D'accord? Donc ça, c'est un exemple pour l'intérieur d'un Denning Range. Nous, maintenant, on va passer sur les graphiques pour voir un petit peu plus en détail sur les marchés, concrètement comment ça se passe et réussir à différencier un petit peu les sortes de setup, on va dire. On se retrouve sur les graphiques, l'équipe. On va parler du coup un peu plus sérieusement de ce order flow. Donc, on va pas passer trop en higher time frame, on va rester en H1 M15 pour que vous réussissiez à bien comprendre ce qui se passe au niveau de vos structures. D'accord? Donc, je sais pas, on peut prendre par exemple l'ouverture, tiens. L'ouverture, de la semaine qui allait être juste ici, donc c'est il y a quelques semaines, hein, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, on va pas analyser la higher time frame. Ici, on avait récupéré de la grosse liquidité et à partir de ce niveau-là, même fondamentalement, on était plutôt bullish, d'accord? Même si bon, nous, on s'en fout un peu du fondamental, mais ça nous sert quand même. Ici, on avait break nos structures et cetera. Vous voyez que ici, hop, on se met un petit dealing range tranquillement. Ici, on avait respecté, notre zone de dip, hein, puisque hop, ici, à partir de cette première journée, vous voyez que hop, voilà un autre gap juste ici. Donc les gaps, c'est des choses très, très importantes, hein. New Week Open Gap, c'est des choses très importantes. Vous pouvez vous le noter des fois même pendant plusieurs semaines, ils vont réagir dedans. Donc ici, la première journée de lundi, je suis d'accord, un peu compliqué à trader. Mais à partir de la journée de lundi qui est passée, ici, ça va être super intéressant. Puisqu'ici, voilà, respect de notre zone de dip. Ici, on vient pas encore re-rejeter une deuxième fois notre zone de dip, hein, même si presque, effectivement. Donc ici, on va pouvoir également nous remettre un PGOA haussier. Puisque nous, on sait hein, qu'on avait récupéré de la grosse, grosse liquidité ici, qu'on était venu break toute notre zone. Et en fait, une fois qu'on a break toute notre zone, qu'est-ce qui nous faisait dire qu'on allait pouvoir continuer à être haussier? C'est tout simplement le fait qu'en fait, une fois qu'on a break toute notre zone, donc à partir de ces niveaux-ci, ici, on n'a pas eu de gros displacement, hein. Là, on est en H1. On n'a pas eu plusieurs grosses bougies qui nous donnaient l'intention en fait de repartir break solo. D'accord? Ici, on a eu plutôt des phases d'accumulation, hein, puisqu'ici, globalement, on pourrait noter une genre de phase d'accumulation qui se passait juste ici. On a eu du coup notre accumulation là, une accumulation à l'intérieur de notre phase d'expansion haussière, ce qui veut dire que potentiellement que notre baisse était de la manipulation. Ici, à partir de ce niveau-là, on revient au niveau des 50, on réagit et également, donc on revient à l'intérieur de notre NOG. On respecte plusieurs fois notre NOG avec également un deuxième opening gap. Cette fois, c'est pas un hog, hein, c'est un opening gap de la journée qui, juste ici, bon, il se fait traverser plusieurs fois. Il repart à la hausse. On le respecte encore une fois également en repassant en dessous des 50. Ici, on avait toutes les signatures possibles pour dire qu'effectivement, la bonne structure à prendre en compte était celle-ci, d'accord? Ici, donc, on vient la break, on la rebreak. On nous crée du coup une nouvelle structure. Globalement, elle va être même plutôt ici. Pourquoi je prends ma structure entre ce point-là et ce point haut et pas à partir de ce point bas-là? Tout simplement, hop, je vais vous remettre ça, puisqu'en fait, ici, si je trace un équilibrium, ici, on respecte déjà, on rééquilibre et on respecte la zone de dip, on repart à la hausse. Ici, même principe, on vient, on respecte presque notre zone de dip, notre NOG et on repart. Une fois que les zones sont rééquilibrées, on n'a pas besoin forcément de les prendre en compte, hein. Surtout qu'ici, on est en H1. Si on se mettait en H4, effectivement, on prendrait ça. Ici, en H1, notre structure à rééquilibrer, ça va être celle-ci. Donc ici, le price, hop, se développe tranquillement. Ici, qu'est-ce que le price fait? Il vient rééquilibrer notre structure dans ces niveaux-là, en respectant nos zones style de BPR, IFVG, d'accord? Un genre de BPR IFVG. On le respecte parfaitement, nickel. On peut même le continuer à le tracer. Et ici, on repart à la hausse pour aller rebreak notre high. Et vous voyez qu'à chaque fois, nos structures, donc celle-ci, hop, elle est rééquilibrée. Ici, on repart sur cette structure-là. Ici, cette structure se fait rééquilibrer, principalement
Alors, on a cet FVG qui a pas vraiment tenu, mais on a, hop, notre order block au milieu des 50 hein. Les 50 de notre équilibrium et également de notre order block sont baqués les unes avec les autres et on repart à la hausse. Ici, on vient retaper une deuxième fois et on repart. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on effectue un échec. D'accord? Même si, bon, on a récupéré de la liquidité, mais ça, c'est tellement microscopique qu'on ne compte pas ça comme une récupération de liquidité. On peut voir ça comme des equals. D'accord? Ici, on fait des equals, ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à break cette zone de high. Si on n'arrive pas à break cette zone de high, principe de liquidité, c'est-à-dire que le marché n'a pas assez de volume disponible pour qu'on puisse continuer à faire des achats ici et à venir break, d'accord? De ce style. Ce qui veut dire, et ça c'est une signature, d'accord? On a récupéré notre high juste ici, une style de double purge, hein, pour les gens qui aiment bien les doubles purges ici. Et ici, on peut s'attendre forcément à déjà au minimum qu'on vienne récupérer ce lot, d'accord? Notre dernier lot de structure. Ici, on est venu le break assez violemment, d'accord? À partir du moment où on vient le break assez violemment, ici, on n'a pas encore récupéré ce lot, ni d'ailleurs, en fait, toutes ces liquidités qui sont là, plus notre zone de dip, d'accord? Et c'est ça qui est important également, les rééquilibrages retardés. Bon, ça, on le voit un peu plus en détail dans mon accompagnement personnalisé. Mais ici, voilà, vous voyez qu'on a eu un rééquilibrage retardé qui était tout à fait normal. En plus, backé par une zone up de IFVG juste ici, à ces niveaux-ci. Très bien, on va juste supprimer ça pour un peu mieux voir. Et ici, à partir de ces niveaux-là, voilà, une fois que vous avez break ici, vous pouvez toujours aller chercher des scènes jusqu'à principalement, bon, cette liquidité, vous n'allez pas avoir grand-chose comme RR. Par contre, ici, déjà, cette première liquidité était très intéressante et je vous assure que ici, entre tous ces mouvements-là, vous allez réussir à prendre des PE. On verra les PE un peu plus tard, hein. Hop, là, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Très bien, donc réaction ici à ces niveaux-ci. Ici, réaction. Juste là, également, c'est un New Week Open Gap qui vient de se créer. Boum, ici, on vient le respecter. Également, on n'oublie pas, hein, notre zone de équilibrium de notre ancienne zone qui est toujours aussi intéressante, hein. D'accord? C'est un peu ce que je vous ai montré dans l'exemple des schémas, hein, quand on a vu la partie théorique tout à l'heure. Même si effectivement, ici, on est venu break légèrement notre zone de dealing range en haut, ici, c'est toujours cette zone de dealing range qui va gérer tout. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est pas vraiment venu le break d'une belle manière, d'accord? Ici, vous voyez que plus loin, ici, oui, là, on vient break violemment tout, c'est high et c'est high ici. Là, vraiment, c'est des tout petits breaks, hein, minuscules. Donc, notre dealing range reste toujours cohérent à partir de ces niveaux-ci. Ensuite, ici, à ces niveaux-ci, on respecte parfaitement notre zone de gap juste ici, hein, donc de NOG, New Week Open Gap. Également, donc on était revenu ici dans notre zone de premium. On est repassé en discount, prêt pour faire des achats. Et ensuite, on repart à la hausse tranquillement. Ici, donc, market qui repart à la hausse, nouvelle structure. Très bien. Ici, point clé, on respecte notre zone des 0,25. Parfaitement, hein, on range sur la zone des 0,25, on nous donne des confirmations d'achat à partir de ces niveaux-là. Par exemple, ici, et ça, c'est des signatures très, 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 très importantes, surtout que là, on est en H1, c'est vraiment magnifique. Ici, vous voyez que, hop, on a un immediately rebalance. Ça, on le voit également dans les coachings privés, hein. Immediately rebalance, on repart à la hausse. À partir de cette immediately rebalance, vous savez que le marché n'est pas censé repartir en dessous. Ici également, hein, on a une FVG magnifique, hein, qui réagit ici dans un premier temps. Donc ici, la pré-shot dans un premier temps, je suis d'accord que c'est compliqué. Ici, donc le marché repart à la hausse. Cette structure-là sera forcément rééquilibrée un jour ou l'autre. Par contre, ici, attention, on est en train de partir en run. Quand on a une structure vraiment qui respecte parfaitement notre zone ici, hein, des 0,25 de notre structure, ici, on sait que potentiellement, le prochain mouvement ne va pas rééquilibrer ici cette structure, mais va continuer dans le sens de son order flow et il y reviendra beaucoup plus tard. Ici, boum, on vient donc tranquillement rééquilibrer notre structure. On va juste supprimer celui-là. Voilà, parfait. Donc ici, on vient rééquilibrer notre structure à partir de ces niveaux-ci. Ici, à partir de cette magnifique réaction, d'accord? On a eu donc cette grosse mèche qui réagit, donc qui récupère cette liquidité, qui respecte cette zone de fair value gap, qui est également donc un discount, hein, toujours très important. Ici, à partir de ces niveaux-là, voilà, à partir du moment où, par exemple, vous avez cet immediately rebalance, vous pouvez rentrer en position. Bon, ici, sûrement une news, donc attention, quand même compliqué de rentrer. Mais ici, effectivement, globalement, au moment où vous faites votre rebalance et que le marché vous prouve qu'il est en train de repartir à la hausse, vous avez potentiellement un point d'entrée. Là, on va arriver sur des moments où vous allez
potentiellement vous faire piéger parce qu'ici, parfait, donc cette structure a été rééquilibrée. Ici, boum, qu'est-ce qui se passe? Exactement le même principe qu'à ces niveaux-ci, c'est-à-dire qu'on va venir ranger au niveau du haut de notre Belling range, hein, d'accord? Même principe, on vient ranger ici et ici, pareil, on nous recrée des signatures de continuation. Et ces signatures d'immediately rebalance, c'est vraiment fou, ça marche énormément. Ici, immediately rebalance, boum, sur la prochaine bougie, on part, on peut mettre son SL tranquillement en dessous. Et là, on a largement de quoi aller chercher. Ok, ici, on a encore du coup une expansion haussière. Ici, on va voir, hop, vous savez quoi? On va s'arrêter ici et on va voir qu'est-ce qu'il est arrivé comme chercher comme zone, d'accord? Donc ici, ceux qui connaissent les rééquilibrages retardés, ici, globalement, on pourrait potentiellement avoir un rééquilibrage retardé ici. On va voir, hop, je vais mettre juste un trait sur où s'est arrêté le marché. Ici, potentiellement, voilà, ligne horizontale, hop. Et on va voir ici où s'est arrêté le marché et vous montrer qu'ici, je suis sûr que vous auriez pu vous faire trap. Pourquoi? Parce que ici, ben voilà, potentiellement, hop, et là, on n'a que en H1, sûrement des zones encore plus intéressantes si on va sur du daily ou du H4. Et ici, donc, on a un CB qui permettait au marché de tenir, d'accord? On y réagit tranquillement, on est en train de retracer dans une fair value gap. Ici, combien de personnes vont rentrer en position? Hop, on va même peut-être se mettre en M5, par exemple. Hop, ici, combien de personnes, je sais pas quelle heure il est, hein. Il est quoi, 4h50. On vient, on réagit ici. Ici, c'était l'open à 7h, hein, l'open de New York 7h, hein, donc 13h heure de France. Ici, boum, on vient, on réagit par exemple, je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire: «Boum, ici parfait, voilà, on réagit à un order block». Magnifique. On réagit aux 50 en plus, magnifique. Ici, je rentre en position. Hop, je short, je sais pas, par exemple ici parce que vous attendiez la réaction. Ici, boum et je viens chercher, je sais pas, par exemple, déjà le rééquilibrage de cette structure. OK. Globalement, c'est quelque chose qui aurait pu se passer. Mais déjà ici, comme je le dis à tous mes élèves, hein, on va toujours attendre 2 displacements. Premier displacement, ici, on retrace potentiellement. On attend un second displacement. Et là, à partir du second displacement, on peut se dire que oui, on va venir équilibrer notre structure. Et là, on peut trader en contre-tendance. Là, ici, c'est pas du tout ce qui se passe, hein. Le marché, hop, je vais en M15 par exemple. Le marché, la seule chose qu'il est venu faire, je crois en H1, c'était même une plus belle FVG, hein. Ici, il est revenu respecter un busy. Parfait. Vous voyez qu'est-ce que le marché a fait? Il est venu respecter ici, bob, un busy. Encore plus beau finalement en M15 et on repart. OK, ici, même principe. On a respecté notre zone des 0,25. Ici, on l'a break, je suis d'accord, on l'a réintégré directement. Et également, hein, ça, c'est vraiment une zone hyper intéressante. Encore une fois, hein, d'ailleurs, c'est tout le temps ce qui se passe quand on est en run. Alors, attention, immediately rebalance, c'est vraiment surtout quand on est en run. Mais ici, immediately rebalance pendant qu'on est en run. Bon, bah voilà, hein, tranquille, hein, vous commencez à comprendre. Ça continue à partir. Et ici, oui, voilà, hein, également une signature très belle, hein. C'est qu'ici, on a une grosse mèche de rejet en haut. Techniquement, le marché, après une grosse mèche de rejet en haut, il est censé repartir vers la baisse. Ici, c'est pas ce qui se passe, hein. La seconde bougie englobe cette mèche de rejet. Ici, on a une signature également en plus, hein, en plus de notre rebalance, de notre immediately rebalance qui se passe. On a également cette bougie englobante de cette mèche magnifique, hein. Et ici, boum, on continue. Le marché à la hausse. Hop, on va supprimer ça. On continue, hein, et je pense que c'est le plus important à vous faire voir sur l'order flow parce que je sais que les retournements, ça va, hein. Vous savez globalement les prendre. Hop, ici, voilà, parfait. Ici, donc, on a notre structure complète qui se passe. Boum. Ici, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rééquilibrer notre structure. D'accord, tranquillement, au pips près. Magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre dernière FVG qui permet le soutien du prix. D'accord? Donc, c'était hop, un CB. Ici, potentiellement que principalement, si vous voulez être serein, vous attendez le break de cette FVG pour vous dire que le marché va continuer globalement à la hausse. Ici, au moment du break, malheureusement, on n'a pas eu d'immediately rebalance, hein. Vous voyez qu'ici, il y a de la FVG, ici, il y a de la FVG. Ici, il ne se passe rien, ici, FVG. Donc, 2 fois quand même qu'on respecte l'IFVG en busy, du coup, hein, qui est devenu busy. Hop, tac, et voilà l'importance de laisser les belles FVG, hein. C'est l'une des seules grosses FVG qui était présente juste ici. C'est que voilà, on a rééquilibré le marché, parfait. On est revenu également, donc re-break nos derniers highs, donc également, hop, nouvelle structure qui se définit juste ici. Donc là, gros range, hein, c'est ce que je vous expliquais. Ici, on est dans des gros ranges, donc on fait quand même attention, on évite d'entrer dans ces gros ranges.
Surtout qu'ici, principalement, comme vous avez vu, hein, j'ai pas cherché à vous faire prendre des sels, même si effectivement, hein, moi, vous me verrez que je prends beaucoup de contre-tendances, des petits trades, hein, pas très longs, pas très longs. Mais bon, je préfère, focaliser ça sur des élèves que j'ai en coaching parce que expliquer, de prendre des retracements à des personnes de manière globale comme ça, sans expliquer chaque moindre détail sur chacune des positions que je prends, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est vous envoyer droit dans un mur. Donc les gars, privilégiez de toujours suivre votre tendance qui globalement higher time frame, hein. Si vous tradez en M5, M3, M2, M1 comme moi je fais, c'est-à-dire mes prises de position sont dans ces time frames là, focalisez-vous sur du H1 et du M15 pour vraiment comprendre votre order flow comme je le fais ici à l'heure actuelle. Donc ici, boum, hein, on respecte, parfait, nickel. Ici, on a même un BPR, hein, un BPR qui vient être respecté, hop, vraiment plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment des signatures. À partir des respects ici, SL en bas, tranquillement, vous allez largement chercher plus de 2 R de manière assez simple, d'accord? De manière simple, mais pas facile. Et ici, boum, on continue et ici, voilà, on arrive au market, là, à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, pour vraiment comprendre, en fait, votre order flow global, il faut vraiment que vous imbriquiez vos zones de PD Array avec les rééquilibrages de marché et cetera. C'est quelque chose de primordial. Donc aujourd'hui, c'était la première partie, on va dire, de cette vision d'order flow. Si ça vous a intéressé, si ça vous a aidé de réussir à comprendre tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de lâcher un petit like. Et si vous voulez une seconde partie où cette fois, on ira vraiment prendre des PE et peut-être qu'on backtestera plutôt une ou 2 journées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Également, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram, à aller faire un tour également sur TikTok. On va faire des lives réguliers là-bas. On va parler de trading global et en tout cas, j'espère que ça vous plaira énormément. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Algorithmic Lab.